Reem Battal que l'on retrouve en direct et en duplex. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes lauréate, enfin presque lauréate. Vous avez suivi une formation en journalisme à l'ISI, Karaba. Vous auriez pu vous retrouver à ma place. Qu'est-ce qui vous a porté vers le verbe et la rime intime? Bonsoir Wadia, j'aurais pu. D'autant plus que j'ai fait mon stage de fin d'études à 2M d'ailleurs. Mais vous êtes irremplaçable, cher Wadia. C'est très gentil. Alors enfin, c'est un parcours qui est un peu particulier. J'écrivais déjà de la poésie et des nouvelles avant même d'intégrer l'école de journalisme, que j'ai intégrée d'ailleurs parce que j'avais envie, j'avais ce désir d'écrire. Et ensuite, j'ai pu obtenir une résidence à la Cité internationale des arts, où j'ai écrit mon premier livre, où j'ai fait mes premières photographies assez conséquentes en tout cas, et pertinentes pour être exposées au musée Mohamed VI pour l'expo inaugurale qui a eu lieu en 2014. Alors vous avez débuté votre parcours, vous le disiez, par l'écriture classique, la photographie artistique. Ces deux pratiques-là, elles apportent, elles contribuent à votre démarche poétique? Complètement. En fait, je sens toujours que l'écriture journalistique est là, même quand j'écris de la poésie complètement et purement, parce que je le sens dans ma façon d'aborder mes propres thématiques, ma manière d'aller vraiment droit au but, d'essayer de rester dans du factuel, même en passant par un langage qui est extrêmement sensible, qui est celui de la poésie. Comment est-ce que vous mariez la création littérale aux compositions musicales? Alors, c'est les compositions musicales qui marient mes textes. Alors là, pour mon dernier spectacle, donc Pomme Girl, qui est l'adaptation d'un texte éponyme, qui vient de sortir aux éditions Culte au Maroc, ce sont des musiciens et compositeurs qui ont travaillé sur une musique spécialement pour ce texte-là. Donc c'est vraiment la musique est arrivée ensuite au service du texte. Ensuite, en ce moment, je travaille également sur des collaborations avec d'autres artistes où on part toujours du texte et ensuite on va vers la musique et on essaye de trouver quelque chose de cohérent qui va servir le propos et la musicalité du texte même. Des textes qu'on peut retrouver dans ce petit ouvrage. Lorsqu'on vous observe, on peut le voir d'ailleurs à l'antenne actuellement, sur scène, on vous sent habité. Qu'est-ce qui vous transporte autant? Alors, quand on lit ses propres textes, déjà, on est traversé vraiment par le sens déjà qu'on a voulu mettre dans le texte. On essaye de le transmettre également au lectorat. C'est vraiment un moment très particulier et unique où on peut vraiment expliciter le propos, parce que quand on écrit, enfin, l'écriture est un exercice assez solitaire au final, et le moment de la rencontre avec le public est tellement important et tellement toujours intense, et on sent aussi le public qui nous porte, qui nous regarde, qui nous écoute. Et c'est de cette tension-là qu'est faite la transe qui nous habite, qui nous transporte sur scène. D'un mot vraiment, Reem, quelle sera la couleur musicale et verbale de vos prochains écrits? Couleur or, j'espère. Ah bah Couleur or, beaucoup de rouge, beaucoup de joie, parce que j'écris, enfin mes prochains textes parlent, enfin beaucoup de danse, parlent aussi de colère, mais vraiment dans une perspective de joie et de paix que j'ai envie de transmettre et de partager dans mes textes, et aussi de puissance à donner aux femmes principalement, à mes lectrices, avec lesquelles, enfin que j'essaie de porter aussi un propos féministe dans mon travail, et j'espère que ça va merci. transparaître dans mes prochains textes. Merci beaucoup, Reem Battal, poétesse, journaliste et photographe.